tenté de croiser les deux univers graphiques et oniriques du Facteur Cheval et de Tolkien. C'est né à la base de recherches. On s'est rendu compte assez vite que le Facteur Cheval s'était inspiré de différentes gravures qu'il voyait dans des magazines, le magasin pittoresque qu'on présente dans l'exposition, des gravures de Gustave Doré, de Nicolas Ledoux. Gustave Doré aussi une référence pour Tolkien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en tirant ces fils, il y avait énormément de rapports entre les deux, que ce soit la thématique de la marche, la thématique de la nature, de ce temple de la nature. Tolkien était professeur d'université, il écrivait et dessinait quand son temps libre lui permettait, pendant les vacances, le soir ou autre. Le Facteur Cheval, le facteur était facteur, c'était sa profession. Ferdinand Cheval faisait 32 à 40 km par jour pour sa tournée et la nuit construisait un palais idéal, son palais, ce palais né d'un rêve. Et finalement, ce qu'on a dans cette exposition, c'est comment on vient construire des mondes, comment on vient rendre le rêve réalité. Jusqu'à ce qu'on vienne souligner aussi ce détail de l'architecture du palais idéal, ce grand œil qui, le soir, quand les derniers visiteurs partent, vient s'éclairer. C'est un travail de perspective et de point de vue qui avait été mis en place par le Facteur Cheval. On a un grand œil qui vient se nimber de lumière et vient apparaître sur la façade est du palais idéal. Et ça, bien sûr, ça vient rappeler le Seigneur des Anneaux, ça vient rappeler l'œuvre de Tolkien. Mais avant tout, ce qui était important pour nous, c'était s'attacher véritablement aux œuvres graphiques de Tolkien, à cette notion du violon d'Ingres, de ce qu'on vient produire à côté de sa profession. Et finalement, quand le facteur écrit sur le palais idéal, ici le songe devient la réalité, voilà, c'est ce qu'on a voulu proposer aux visiteurs cet été à Haute-Rive avec cette exposition fantaisie héroïque. Amener du rêve, amener dans d'autres univers, des univers merveilleux, un voyage vers l'ailleurs.